Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le cancer du sein. Selon les statistiques, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Il est donc essentiel de connaître les signes qui doivent alerter pour une prise en charge précoce. Mais juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, afin d'être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Allez, sans plus tarder, commençons. Le cancer du sein est une maladie qui se développe lorsque des cellules anormales se multiplient de manière incontrôlable dans les tissus du sein. Ces cellules anormales peuvent former une masse ou une tumeur qui peut être détectée par palpation ou par imagerie médicale. Il existe différents types de cancer du sein, notamment le carcinome canalaire infiltrant et le carcinome lobulaire infiltrant, qui représentent la majorité des cas. D'autres types de cancer du sein moins courants incluent le cancer inflammatoire du sein et le cancer du sein triple négatif. Il existe plusieurs facteurs de risque connus pour le cancer du sein, certains sont modifiables et d'autres non. Voici quelques facteurs de risque importants. Il faut savoir que les femmes sont beaucoup plus susceptibles de développer un cancer du sein que les hommes. Que le risque de cancer du sein augmente avec l'âge, et la plupart des cancers du sein se produisent chez les femmes de plus de 50 ans. Ensuite, les femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein, en particulier chez des membres de la famille proche comme la mère ou la sœur, ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein. De plus, certaines mutations génétiques, telles que BRCA1 et BRCA2, sont associées à un risque plus élevé de cancer du sein. Une exposition prolongée à l'estrogène, que ce soit par la prise de contraceptifs oraux, la thérapie hormonale substitutive ou l'exposition professionnelle, peut augmenter le risque de cancer du sein. Il est important de préciser aussi que les femmes obèses ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein, en particulier après la ménopause. Un autre facteur de risque du cancer du sein est la consommation d'alcool. En effet, la consommation régulière d'alcool est associée à un risque plus élevé de cancer du sein. Il faut souligner aussi que les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant ou qui ont leur premier enfant après l'âge de 30 ans ont un risque plus élevé d'avoir le cancer du sein. Il est important de noter que la présence de facteurs de risque ne signifie pas nécessairement que vous développerez un cancer du sein, et que certaines femmes atteintes de cancer du sein n'ont aucun facteur de risque connu. Cependant, il est important de discuter de vos antécédents médicaux et de vos facteurs de risque avec votre médecin pour évaluer votre risque individuel et élaborer un plan de dépistage adapté. Les signes du cancer du sein peuvent varier d'une personne à l'autre, mais il est important de connaître les signes courants qui peuvent indiquer la présence d'un cancer du sein. Voici 7 signes à surveiller. Le premier signe qui doit vous alerter est la formation d'une masse ou d'une boule dans le sein ou sous le bras. Cette masse peut être dure, non mobile et indolore ou au contraire douloureuse. Le deuxième signe est une asymétrie ou une déformation du sein, un changement de taille ou de forme. Ensuite, des douleurs persistantes dans le sein ou le mamelon doivent impérativement vous alerter. Si vous constatez une rougeur ou un écoulement de liquide du mamelon, cela doit également vous alerter. Le cinquième signe que vous pouvez constater va être des modifications cutanées comme l'apparition d'une peau d'orange ou d'une éruption cutanée. Le sixième signe est une sensation de chaleur, de rougeur ou de gonflement dans le sein. Et enfin, le septième signe courant qui peut indiquer la présence d'un cancer du sein, l'apparition de ganglions lymphatiques enflés sous le bras. Il est important de noter que ces signes ne sont pas toujours associés à un cancer du sein, et que certains cancers du sein peuvent ne présenter aucun symptôme. C'est pourquoi il est essentiel de suivre les recommandations de dépistage régulières, telles que la mammographie, l'examen clinique des seins et l'auto-examen des seins, afin de détecter tout changement anormal dans les tissus mammaires. Si vous observez l'un de ces signes, consultez votre médecin pour une évaluation plus approfondie. Le cancer du sein est l'un des cancers les plus courants chez les femmes dans le monde entier. La prévention et le dépistage précoce sont donc essentiels pour réduire les taux de mortalité et améliorer les résultats de traitement. Voici quelques éléments à prendre en compte. Au niveau de la prévention, il est primordial de maintenir un mode de vie sain. Cela passe par une alimentation saine et équilibrée. Faire de l'exercice régulièrement et l'abstinence de tabac et d'alcool peuvent aider à réduire le risque de cancer du sein. Faites en sorte d'éviter au mieux les facteurs de risque tels que l'utilisation prolongée de contraceptifs oraux, l'hormonothérapie substitutive après la ménopause, une première grossesse tardive ou l'absence de grossesse, ou encore une obésité qui pourrait augmenter le risque de cancer du sein. Évitez-les si possible. Au niveau du dépistage, il y a 3 principaux moyens de détecter l'apparition de ce cancer. Le premier moyen va être l'auto-examen des seins. Toutes les femmes devraient effectuer régulièrement un auto-examen des seins pour détecter toute masse ou tout changement dans la texture ou la couleur de la peau. Le deuxième moyen va être la mammographie.
notamment pour les femmes âgées de 50 à 74 ans. Il faut absolument penser à subir une mammographie tous les 2 ans pour détecter tout signe précoce de cancer du sein. Le troisième moyen va être les examens cliniques. Il est recommandé pour une femme de faire un examen clinique des seins régulièrement, idéalement tous les ans. Pour les plus jeunes, vous pouvez le faire dans un centre de planification familiale, jusqu'à vos 26 ans gratuitement. N'hésitez jamais à parler à votre médecin de tout risque éventuel et de toute préoccupation concernant le cancer du sein. En général, une prise en charge précoce peut aider à améliorer les chances de guérison et à réduire le risque de mortalité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. En conclusion, il est important de connaître les signes qui doivent alerter pour une prise en charge précoce du cancer du sein. La prévention et le dépistage sont également essentiels pour réduire le risque et améliorer les chances de guérison. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.